Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je voudrais parler en fait du Mali, tout simplement, et dénoncer un certain nombre de comportements hypocrites de la part de la population française et européenne concernant ce sujet. D'ailleurs, ça me fait bien rire en fait. Il y a plein de choses qui me mettent hors de moi, mais bon, que voulez-vous? Faut rester sage face à un certain nombre de réactions. Alors aujourd'hui, c'est très simple en fait de manipuler des millions, des dizaines, voire des centaines de millions de personnes, en sachant que, en fait, tout simplement, à 99% en général, c'est des gens qui sont extrêmement ignorants, qui passent leur vie à servir le système, à bosser comme des esclaves, ou à étudier dans leurs universités, ou dans leurs lycées, ou dans leurs écoles. Et en dehors de ça, ils vont se divertir, s'amuser, sortir en boîte de nuit, voir des amis, etc. Expérimenter la vie. Et ça leur arrive de temps en temps de regarder la télévision, enfin, si, ils regardent souvent la télévision, mais ça leur arrive de temps en temps de regarder les informations, l'actualité, et là ils tombent toujours sur les mêmes chaînes, TF1, BFM, etc., ou d'écouter la radio, RMC, tout ça, et donc ils entendent toujours le même son de cloche, et tu les vois arriver le lendemain, tu les croises, et tu essaies de parler de sujets sérieux, de façon profonde, et avec des éléments qui tiennent la route, et en essayant de comprendre ce qui se passe exactement sur le terrain, et t'as en face de toi des espèces de perroquets, de gens qui ne font que répéter la version officielle, qui est complètement ridicule quand tu les entends parler. Enfin, ça reprend la télévision, donc la télévision, à la base, elle est ridicule. Enfin, tout ce que dit la télévision, c'est en général pitoyable. Donc, ces mêmes personnes qui écoutent et qui regardent la télévision nous ressortent les versions bateau, avec toujours une petite larme, à vouloir nous faire pleurer, etc. Et ça me fait bien rire en fait. Ça prouve à quel point les gens sont manipulés, à quel point il suffit juste qu'on appuie sur un bouton pour les faire pleurer, un bouton pour les faire rire, un bouton pour qu'ils s'offusquent, un bouton pour qu'ils dépriment. Voilà, c'est vraiment de la moutonnerie généralisée. Donc ces mêmes personnes qui pleurent sur le Mali aujourd'hui, il y a quelques mois ou quelques années, on avait strictement rien à foutre en fait, rien à faire. C'était pas leur problème. Donc moi j'en ai fait l'expérience, ça fait des années que je parle avec un certain nombre de personnes, et quand je venais les alerter sur la situation de l'Afrique, sur la situation pitoyable de l'Afrique financière et de corruption et de meurtres et de guerre civile et de famine, ben, ces mêmes personnes qui aujourd'hui sont scandalisées quand ils voient trois quatre mains coupées, ne présentaient aucune émotion quand on leur parlait de chiffres qui tournaient autour de entre 15 000 morts et 20 000 morts par jour en Afrique, dû à ce que l'Occident fait dans ce continent en fait, directement et indirectement. En gros, en fait, l'Occident, c'est elle qui détient le monde, c'est elle qui a imposé cette économie, et elle est en train de s'ingérer dans toutes les politiques étrangères. Elle est en train d'installer dans le continent africain depuis longtemps, c'est pas elle est en train d'installer, elle a installé depuis très longtemps et elle continue à maintenir des gens qui travaillent sous sa coupe, des dictateurs africains, des dictateurs arabes. Et ces dictateurs, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils sont en train de vider, de voler leur peuple. Ils leur volent tout simplement. Le pétrole, l'énergie, le gaz, les minerais, l'uranium, les pierres précieuses, l'or, le diamant, les terres agricoles. Donc ces dictateurs africains, arabes, ont signé un contrat avec l'Occident. En échange, elle les installe en haut de la pyramide. Elle leur donne quelques millions de dollars par mois. Eux peuvent profiter des palais, du luxe, des prostituées. Ils peuvent venir en Europe s'acheter des, des villas privées, enfin voilà. Voilà, voilà, ils peuvent être privilégiés, ils peuvent même intégrer des confréries francs-maçonnes, etc. Enfin voilà, ils sont surprotégés. Et en échange, ben, ces dictateurs, ben,
donne 90% de la richesse du pays, par exemple, à l'Occident, en fait. Et ils ferment les yeux sur les factures, ils ferment les yeux sur tout, en fait. Et la population sur place ne touche strictement rien. On les laisse crever la dalle, en fait. On leur donne des armes pour qu'ils s'entretuent, on les laisse se prostituer. Le sida fait des ravages dans ce continent. Il y a entre 15 000 et 20 000 morts de faim et de soif par jour en Afrique, par jour en Afrique, dû à une famine généralisée, à un manque d'eau potable. Les enfants boivent de l'eau non potable et ça crée des infections terribles et qui tuent des milliers d'enfants par jour. Donc tout ce constat et tout ce bilan et toute cette catastrophe qui touche l'Afrique, qui est directement liée à l'Occident, à la France, aux États-Unis, à l'Angleterre, à l'Espagne, à la Chine, enfin tout ce monde moderne occidental décadent et voleur de richesses, bah, tout ça là, en fait, ça les dérangeait pas, les Français moyens de base avant, en fait. Parce qu'en fait, on leur parlait pas de ça à la télévision, sur BFM ou sur TF1. C'était un pauvre petit musulman illuminé qui venait leur parler de ça pour essayer de les éveiller sur ce genre de sujet et leur faire prendre conscience. Là, non, ils n'étaient pas touchés. Mais maintenant que TF1 parle de ces méchants petits barbares de terroristes qui essaient de tuer tout le monde au Nord Mali et de couper des mains à tout le monde, ce qui est totalement faux, bah là, tout le monde pleure et tout le monde s'alarme et tout le monde est scandalisé et tout le monde fait mine de s'intéresser. Alors que la réalité sur le terrain, elle est complètement à l'opposé de ce qu'ils racontent les médias. Parce qu'au Nord Mali, c'est l'équivalent de quasiment 2 fois la France, c'est un territoire gigantesque. Ceux qui sont à la tête de ces groupuscules, de ces groupes musulmans islamistes, sont peu en réalité. Et, et si on fait travailler sa logique, pour que peu de personnes arrivent à contrôler autant de territoires, c'est qu'il faut qu'ils passent un pacte avec les habitants, avec les locaux, que ce soit les Touaregs, que ce soit les différentes tribus, il y a des milliers de tribus, que ce soit les différentes ethnies. Et donc en fait, ces groupes-là, ça fait plus de 10 mois, voire plus d'un an qu'ils sont là-bas. Ils ont fait un travail remarquable. La population les a acceptés quasi en totalité, parce qu'ils ont compris leur message, parce qu'ils ont compris que ces groupes-là étaient là pour les instruire, pour les protéger, pour leur redonner leur fierté, leur souveraineté, leur richesse. Ils leur ont expliqué que le malheur de leur vie et de l'Afrique était dû à l'Occident et à la mondialisation et à à ce vol organisé entre le Nord qui vole le Sud. Euh, Donc toutes ces populations qui ont subi l'injustice durant ces 30-40 dernières années sont très réceptives à leur message et, et y adhèrent systématiquement et ils se sentent d'ailleurs très bien comme ça. Mais l'Occident, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va envoyer des caméras et elle va aller chercher les 4-5% de personnes qui sont contre ces groupes-là parce que c'est des gens de passion, ils aiment bien les boîtes de nuit, les prostituées, l'alcool, toutes ces choses-là, et ils n'ont pas accepté ces groupes-là, ils n'ont pas compris le message de ces groupes-là qui est extrêmement élevé, parce que eux, c'est juste des victimes et qui sont pris au piège de leur passion, et du coup, ils s'opposent à, à, à ces groupes de science et de savoir juste pour une bière, en fait, hein. Il leur suffit d'une bière à certains pour venir s'opposer à ces groupes qui ont une pensée beaucoup plus lointaine et générale et beaucoup plus profonde et élevée. Donc l'Occident va envoyer quelques journalistes pour interroger les 3-4% de Maliens, pour que le français moyen entende à la télé de la part des propres Maliens que ces groupes-là c'est des barbares, alors que ce n'est pas vrai du tout. 95% de la population estime que c'est des gens extraordinaires, il y a des savants à leur tête, ils viennent avec un message extraordinaire de paix, de sérénité, de valeur. Ils ont éradiqué la corruption, l'injustice, le vol, le viol, les guerres entre tribus, entre ethnies. Ils ont redonné les terres agricoles.
Ils ont commencé à réexploiter un système de troc, à construire des puits, à tout en fait. Ils avaient des centaines de chantiers, de projets qu'ils avaient lancés. Euh, et voilà. Donc aujourd'hui, on est face à encore une fois une manipulation. Hollande et toute sa clique envoient les avions, balancer des centaines d'obus pesant plus de 2 tonnes sur les populations. Parce qu'il y a leur intérêt qui est économique dans cette région, qui est directement touché. Il y a le Niger qui est à côté avec l'uranium du Niger, qui représente 80% de la production électrique française. Donc si les Africains se réveillent et que le peuple comprend, malien et le peuple nigérian, s'ils comprennent qu'il faut qu'ils redeviennent souverains et qu'il faut qu'ils récupèrent ses richesses et qu'il faut qu'ils négocient les contrats et qu'il ne faut pas qu'ils laissent faire ces dictateurs à la solde de l'Occident, bah, la France et l'Europe sont tout simplement dans la merde. Donc voilà pourquoi la France et l'Europe ne veulent pas que ces populations comprennent, que ces populations se rebellent, que ces populations appellent à la loi divine et à l'instauration de la justice. Et pour ça, ils les font passer pour des barbares, pour des sanguinaires, en allant chercher deux, trois mains coupées, en sachant que ce qu'ils oublient de dire, c'est que ça fait plus d'1 an qu'ils sont là-bas. Ces groupes, ils ont instruit beaucoup de monde. Ils ont pris le temps d'expliquer la religion à tout le monde, les nouvelles règles. Ils ont aidé les gens qui étaient dans le besoin. Ils ont éradiqué tout ce qui était vol, injustice. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours des gens qui ont besoin qu'on passe à l'action, qui ne comprennent pas à travers les paroles. Une infime partie de gens qui sont très rebelles. Et malgré les menaces qu'on peut leur donner, malgré les aides qu'on peut leur apporter, malgré les nouvelles règles, malgré les explications, eh ben, ils continuent à voler et à créer le désordre, ils continuent à voler, à violer des femmes. Donc dans ce cas-là, ces groupes-là, musulmans, sont obligés, dans certains cas, rares, de passer à l'acte et passer au châtiment corporel. C'est comme un enfant, il y a des enfants qui comprennent avec la parole, d'autres qui comprennent avec la parole, mais ils comprennent pas très bien, donc il faut leur mettre des fessées. Ben là, c'est pareil, à un plus haut niveau, parce que vous n'allez pas mettre une fessée à un violeur, ou un tueur d'enfants, ou enfin voilà. Donc voilà, tout simplement, et les Occidentaux viennent et filment ça, et vont faire pleurer les Français, alors que eux, ces mêmes Occidentaux, eux sont 1000 fois pires que deux, trois mains coupées, en fait. Eux, ils ont tué des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes, avec leur économie, tout simplement, avec leur vol. C'est des meurtres politico-économiques, en fait. Et là, ils vont pas aller filmer le désastre qui sont en train de créer en Afrique depuis plus d'un siècle. Non, mais non, ils vont aller filmer deux, trois mains coupées. Voilà. En fait, ces groupes-là, ils ont peut-être pu sauver, en 10 mois, ils ont peut-être dû sauver des milliers de personnes de la famine, de la soif, de la faim. Mais les Occidentaux, ils vont envoyer deux, trois mains coupées pour faire pleurer les gens. Voilà, je trouve ça inadmissible. Je trouve que c'est faire preuve d'une grande mauvaise foi. Et je trouve que les Français qui perçoivent ce message comme étant une vérité sont extrêmement ignorants, extrêmement hypocrites, et c'est des moutons, tout simplement. Et c'est très difficile de parler à des moutons qui n'ont aucune science, aucune connaissance, aucun recul sur les techniques de manipulation. Voilà, c'était en gros mon message par rapport au Mali. Donc on fait pleurer pour mieux manipuler. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.